Marais, le centre de découverte de la pêche en mer. Michael Margollet dirige depuis quelques années le groupe folklorique Les Bons Enfants d'Étaples. Il perpétue les traditions maritimes avec leurs chants et leurs danses. Le groupe organise également chaque année la fête du hareng roi. Qui est la star, Michael? C'est le poisson derrière nous ou c'est vous en costume de marin? C'est le poisson. Hein. Aujourd'hui, c'est le poisson quand même. Hein. On est dans un beau centre, à Marais surtout, qu'il faut faire connaître. Ouais. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des beaux spécimens hein, ici oui. chez Marais. Il y a plein de choses à découvrir dans ce lieu. Alors vous êtes étapois d'origine, vous, oui, Michael. Vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Les Bons Enfants et chaque année vous organisez une fête traditionnelle qui accueille plusieurs milliers de personnes. C'est la fête du hareng roi. C'est quoi cette fête? Eh ben, le hareng roi, c'est-à-dire qu'on avait donné ce nom-là, hareng roi, parce qu'avant, à Étaples, les marins, lorsqu'ils partaient au hareng, ils attendaient que la saison se fasse pour, si elle donnait, ben, le jeune marin pouvait se marier. Et les parents lui disaient, attends, tu te marieras après la saison du hareng. Et si ça donnait, bon, ben, il pouvait se marier, il pouvait acheter les bijoux, la bague et tout ça pour la marier. Il achetait les dorlots, c'est-à-dire le lot d'or. Hein, et si ça donnait pas, tant pis. Bah, il attendait un moment, hein, parce que ça permettait de nourrir pendant toute une saison la marine. Ouais. Alors cette fête est une fête traditionnelle. Vous y faites quoi en fait pendant ce moment privilégié? Eh ben, c'est les bons enfants qui sont organisateurs, c'est-à-dire que nous, 8 jours avant la fête, on commence à préparer tout le hareng qui sera fumé et mariné. Cette année, on avait plus de 2000 harengs à mariner. On avait 2-3 000 harengs à griller, à fumer. Pardon. Et le reste, c'était en tout, ça nous fait 4-5 tonnes de harengs qui sont pendant le. C'est l'association. C'est l'association. Les membres des bons enfants. C'est l'association qui faisons ça. Nous sommes à peu près 70 personnes à travailler pendant la fête, que des bénévoles. Et nous, chaque membre du groupe folklorique tient un stand, que ce soit le pain perdu, la soupe de hareng, la tarte à gros bords, comme chez nous. Bien sûr. Hein, traditionnelle. Et ensuite, toutes les personnes servent à table. Alors c'est un vrai succès. Est-ce que c'est devenu une fierté finalement maintenant pour les Étapois? Une fierté surtout, parce que ça fait connaître le hareng. Parce que lorsque vous parlez à des personnes de l'extérieur, le hareng, ils ne connaissent pas. Et c'est lorsqu'ils sont venus à la fête, justement, on accueille tous des étrangers. On a eu des gens du Nord, de Lens, enfin de tous les pays. Des Anglais, des Allemands, des Belges, tout le monde est venu au rendez-vous. Tout le monde vient faire la fête avec vous. Exactement. Parce que finalement, c'est ça. Le groupe Les Bons Enfants, c'est un groupe folklorique qui reprend les traditions maritimes. Oui, qui reprend les traditions maritimes. Depuis, on a commencé en 68 et on est allé collecter chez nos vieux marins quelques danses, des chants et maintenant, on circule un peu dans toute la France. Au mois d'octobre, on était à Marseille. Je suis laissé dire, vous avez fait la Chine aussi. La Chine, les États-Unis chez les Mormons. Ah oui, donc c'est international. Au Brésil. Le Brésil, à Rio. Oui. Ensuite, nous sommes allés en Pologne, Roumanie, Alors, elle a Tchécoslovaquie. quoi cette tradition maritime de particulier ici à Étaples là? Elle a quoi par rapport à d'autres on l'a rencontré il n'y a pas longtemps dans Grand Place, les Soleils Boulonnais, qui sont un peu votre pendant sur Boulogne-sur-Mer. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la particularité? C'est la même chose. Hein. Avec les Soleils Boulonnais, on a la même coiffe. On a plusieurs coiffes même, mais c'est exactement la même chose, c'est les mêmes traditions que chez eux. Parce que Étaples, il ne faut pas oublier que Étaples, après, avec l'ensablement de la Canche, les bateaux partent à Boulogne. Ouais. Donc, tous les marins se réunissaient après dans les cafés sur Boulogne aussi. Ouais. Comment évolué, et en plus, alors... nous, on allait tous les ans pour fêter le hareng 8 jours avant, le 11 novembre, on allait à Saint-Martin-les-Boulogne pour sonner les cloches. Chez les voisins. Chez les voisins, en sonnant, on disait tous les gosses, Saint-Martin, donnez-nous du pain, Saint-Martin, donnez-nous du pain. Et c'était notre sortie de l'année. Hein. Vous savez, avant, on ne roulait pas en auto, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, quelle est la chanson fétiche du marin étaplois? C'est pour le groupe, pour le nom du groupe, nous, on a repris la chanson Les Bons Enfants. Ouais. Hein, pourriez nous faire 2-3 notes là qu'on voit un peu à quoi ça ressemble? En avant, toujours content, les Étaplois sont bons enfants.
Ils ont du cœur, ils ont de l'honneur, la rigolade c'est leur bonheur. Et en avant, toujours contents, les étaplois sont bons enfants. Ils ont du cœur, ils ont de l'honneur, la rigolade c'est leur bonheur. Bravo, merci beaucoup. Justement, on ne quitte pas la fête du hareng. Retour sur la dernière édition qui a connu un vrai beau succès de fréquentation. C'est maintenant l'occasion de se pencher sur ceux qui la font vivre. Je vais commencer un nœud de python. Là, je suis occupé de fabriquer un nouage rond qu'on appelle un nœud de python. Alors le nœud de python, en fin de compte, ce sont une protection qui sert pour mettre sur un pont d'un bateau traditionnel. Et quand il y a des poulies qui ont tendance à frapper, régulièrement sur ce pont, hein, des poulies dont des manœuvres on doit choquer sous le vent généralement, on doit choquer certaines manœuvres, donc il y a des pouliages qui tapent sur le pont. Donc on protège le pont et la poulie en faisant un nœud de python à la base. Et quand j'ai des grandes longueurs à tirer, je mets un épissoir ici, j'en mets un deuxième là, puis comme ça je peux toujours tirer vers moi. Ça m'évite de tirer à droite à gauche, vous voyez. C'est surtout les marins caporniers qui ont commencé à faire ça à bord des grands voiliers. Il faut que j'arrive à faire passer ce bateau dans un goulot qui mesure 23 mm de diamètre. Sans couper la bouteille, bien sûr, puisqu'il ne faut pas tricher. Il y a beaucoup de tricheurs, mais nous, on essaie de le faire comme le faisaient les marins. Alors, c'est des bateaux qui sont à l'échelle, qui existent ou qui ont existé, que je reproduis d'après un petit plan. Alors là, je le construis une première fois en dehors de la bouteille. Et puis ici, maintenant, je suis en train de le démonter pour pouvoir détendre l'ensemble de mes fils, de manière à coucher tous mes mâts et puis faire passer l'ensemble par le goulot. Donc c'est la partie la plus délicate. Pas la plus longue, mais la plus délicate. Une fois qu'ils vont le bateau va être redressé, tous mes fils retendus sur ces clous, avec un outil de ce genre, je vais aller mettre un point de colle sur chaque fil pour les immobiliser. Et quand la colle est sèche, je vais couper